Le théâtre à la table. Molière. L'école des femmes, acte 2, scène 5. La promenade est belle, Fort belle, le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage. Mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsqu'ils étaient au champ, n'a-t-il point fait des pluies? Non, Vous ennuie-t-il? jamais je ne m'ennuie. Que vous faites encore ces 9 ou 10 jours-ci? Six chemises, je pense, et six coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez les médisances comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues. Je voulus gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chaussures, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. C'est aveu qu'elle fait avec sincérité, mais marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'aurais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignoriez pourquoi, et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler, au frais, lorsque je vis passer sous les arbres de près un jeune homme, bien fait, qui, rencontrant ma vue, une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne pas manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt répartant, d'une troisième aussi j'y répare à l'instant. Il passe, vient, repasse, revient, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardé, nouvelle révérence si je lui rendais. Tandis que, sur ce point, la nuit ne fut venue. Toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder ni recevoir la nuit, qui me peut estimer moins civile que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde, en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits lentement vous maintenir. Elle ne vous a pas fait une belle personne, afin de m'aluser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ainsi pour des satans exécrables damnés. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé de tout de bon. Et c'est l'homme qui hier fut vite du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause, sur lui sans y penser, fit choir quelque chose. Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard que venait tout son mal. Mon Dieu, ma surprise fis-je sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, dit-elle, vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. À un mot, il languit le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse en secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. La sorcière est maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il m'a vie et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison?
Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi qui, comme petit ange qu'on fait souffrir, je ne peux sans pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente. Je dois accuser mon absence imprudente qui a, sans guide, a laissé cette bonté des mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le panda, dans ses vœux téméraires, un peu plus haut que je n'ai poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grandez, il me semble, en petit. Est-ce que ça fait du mal, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, comme le jeune homme a passé ses visites. Oh, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdut son mal, c'est que je l'ai vu. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'on a eu notre Alain Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez que mon. Mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jugeait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Il me disait des mots des plus gentils du monde, des choses que rien ne peut égaler. Et donc toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille. Et là, dedans, Rému, certain je ne sais quoi, dont je suis tout émue. En fâcheux examen d'un mystère fatal, puisse l'enfer payer. Non, c'est pas payer. Que l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre ces discours et toutes ces gentillesses, ne vous a-t-il fait quelques caresses? Autant il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il pris, Agnès, quelque autre chose? Il... Pourquoi plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si, fait. Non, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Vous seriez en colère. Non. Si. Non. Non, non, diantre. Mais que? Il prie. Plaît-il? Le... Quoi? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre. Ne vous a-t-il rien fait que de vous baiser les bras? Non, pas. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non, pas. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il exigé de vous d'autres remèdes? Mais vous pouvez juger, jurer, s'il en eût accordé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si je retombe plus, je vais qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Oh, il me l'a dit plus que 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est sa foi. Alors, mes enfants, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins, écouter les sornettes et se laisser parler à force de langueur. Baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, c'est un péché mortel le plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé, que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela, et je ne savais point encore ces choses-là. Oui,
C'est un grand, un grand plaisir que toutes ces tendresses, des propos si gentils, des propos et des douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsqu'on se marie? Non, Mariez-moi donc promptement, je vous prie. si vous voulez, si vous souhaitez, je le souhaite aussi. Pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible? Oui, Que vous me ferez aise? oui, je sais que l'hymen vous plaise. Nous serons mariés. Tous les deux. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Si cela se fait, je vous caresserai. Toute la chose de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous pourrez le voir. Nous serons mariés? Oui, Mais quand? de ce soir. Ce soir. De ce soir, ça vous fait donc rire. Oui. Mais voir vous contente, c'est que je désire. Que je vous ai une grande obligation et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là? Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre mot que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, Dieu le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce. Avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez sonner la porte honnêtement. Et lui, jetant s'il heurte un grès par la fenêtre, l'obligiez tout de bon de ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Et moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Hélas, mais il est si bien fait. Ah, que de langage! Que voulez-vous? Point de bruit, davantage, montez là-haut. Je n'ai plus de cœur. C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez.